Alors, shalom à toi qui m'écoutes. Encore une fois, bonjour ou bonsoir. Tout dépend du lieu, tout dépend de l'instant, tout dépend de la circonstance. Mais je bénis le Seigneur parce que si tu entends ma voix, c'est que tu es vivant. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, au verset 3, il est écrit « Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. » Alors, pour construire, il faut forcément une fondation ou il faut forcément un fondement. Et le thème que je vais développer avec toi au courant de cette semaine, c'est « Pose les fondements » ou en d'autres termes, il faut poser la fondation. Tu ne peux rien bâtir s'il n'y a pas de fondement. Sur quoi est fondée ta vie? Sur quoi est fondée ton existence? Sur quoi est fondé ton ministère? Sur quoi est fondée tes affaires? Sur quoi est fondée ta famille? Sur quoi est fondée ton existence en général? Il est très important que tu puisses savoir qu'il faut que tu poses de très bons fondements. Je m'adresse à une personne qui est en train de tenter de sauver son mariage, tenter de sauver son foyer. La vérité, la question est de savoir sur quoi était fondé justement ton mariage. Est-ce sur le mensonge? Ça a échoué d'avance. Est-ce justement sur la vérité? La réussite est garantie. Est-ce sur la franchise et la crédibilité? Oui, tu es sur le bon chemin. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as véritablement besoin de poser de véritables fondements. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau que tu es sur le point de vouloir faire, mais sache qu'il est impossible de bâtir une maison sans fondement, tout comme un arbre sans racines ne peut tenir ni subsister. Alors pose les bons fondements au courant de cette semaine. Ce sont de nouvelles résolutions. Oh là là, tu as eu à penser, à réfléchir au courant de la semaine. Tu t'es dit, mais donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout est basé sur le fondement. Sur quoi est fondée ta décision? Sur quoi est fondée justement tes réactions? Sur quoi est fondée tes résolutions? Car le fondement va dépendre justement, et le fondement sera la base de toute chose. Et l'équilibre de ta maison, ou l'équilibre de ton projet, ou l'équilibre de ce que tu es en train de vouloir bâtir, va reposer sur le fondement. Pose le fondement. Et beaucoup de personnes se disent, même lorsque nous avons une relation qui commence, qui débute, oh bien, je bénis Dieu, je viens de rencontrer une amie, oh, elle est vraiment comme j'aime, elle est comme moi. Certains vont plus loin en s'appelant en disant non, tu es ma jumelle, non, tu es ceci pour moi, tu es cela pour moi. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on s'est leurré, c'est-à-dire qu'on s'est trompé. Et plus tard, pour faire demi-tour, ça devient extrêmement compliqué. Le fondement. Pose le fondement. Si ton fondement est juste, si ton fondement est vrai, si ton fondement est intègre, si ton fondement est réel, si ton fondement est sincère, si la base est solide, eh bien, tu peux être sûr que lorsqu'il y aura des vents, lorsqu'il y aura des tempêtes, difficilement tu vas t'écrouler. Et même si tu devrais t'écrouler, à cause du fondement que tu as posé, qui est bon, qui est sérieux, qui est exact, qui est dur, avant que tu ne sombres, tu auras du secours. Car il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais comment le secours peut-il te venir de l'Éternel si tu n'as pas posé les fondements avec l'Éternel? Eh bien, beaucoup aiment me raconter, je lève les yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel. Mais quelle relation, quelle intimité, quelle communion avons-nous réellement avec l'Éternel? Si tu t'attends à ce que l'Éternel soit ton secours, quel est le fondement que tu as posé? Pose le fondement. Je crois pour ma part que de nouvelles résolutions seront prises dans ta vie. Et d'ailleurs, certainement, elles sont déjà prises. Je crois pour ma part que Dieu t'ouvrira les yeux sur certaines choses. Eh bien, tu as besoin de poser un bon fondement. Le fondement est la base. Que Dieu t'aide à trouver justement le fondement qui te permettra de tenir dans l'équilibre. Oh, je vois une personne en esprit qui malheureusement est en train de s'orienter vers les mêmes erreurs. Car écoute-moi très bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu refuses d'accepter, tu refuses de voir clair, tu as intérêt à ouvrir les yeux. Pose le bon fondement. Tu refuses de voir la réalité en face alors qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pose le fondement d'accepter de voir. Enfin, sortons de cette situation, toi et moi, s'il te plaît. Je dis enfin, sortons de cette situation. Finis les cycles de malédiction. Finis les cycles d'épreuves incessantes qui ne s'achèvent point. Pose le fondement. Que Dieu te bénisse encore abondamment au courant de cette semaine. J'ai la joie dans le cœur quand je te parle parce que je sais que c'est une ouverture d'esprit et des yeux spirituels et même physiques que je suis en train de t'accorder. Mais pose le fondement. Tu verras que ta vie aura une meilleure saveur et que les couleurs de ta vie seront un délice inexprimable qui attireront plein de personnes autour de toi pour savourer les merveilles de Dieu sur ta vie. Demeure infiniment béni et comblé. Je crois que tu as posé les bons fondements. Je crois que tu as posé le fondement et que ton fondement perdurera.
Que Dieu te bénisse. Le temple de Salomon a été détruit, mais il a aussi été rebâti. Les fondements y sont. Et si tu lis l'histoire, tu verras qu'il y a aussi des sous-sols. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Tu comprendras ce que je veux dire. On ne bâtit pas une maison, une tente, comme on bâtit des immeubles ou des tours. Que la sagesse soit ton partage. Le fondement, c'est la clé. Que Dieu te garde et te bénisse. On se dit à très bientôt. Et raconte-nous tes exploits au nom précieux de Jésus-Christ après le fondement posé. Amen et Amen.